allá lejos me voy, a esa guerra cruel. Puede ser que el coraje vendrá, se ocurrirá. Quién sabe si esperanza no habrá, o si el espanto vendrá. Pero estén seguros que ese es un canto lindo, lindo, y está aquí, dentro de mi pecho, ya. No hay miedo, mis compañeros, por quien busca la revolución. También la muerte nos usará y seremos contra el peligro y alegre estará el corazón por la justicia y la hermandad. Las chiquitas se ven despojadas de la flor de la vida, el amor, pues adoradas ya no son más. Y para nosotros es la vida más profunda, la idea será, y sea la vida felicidad. On joue! Oh, regardez, c'est un voleur! Allez, tirez dessus! Tirez dessus! Feu! Hop! Allez! 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 Allez!
cher trésor, joie de ma vie. Tu es contente? Je t'avais bien dit que je rendais tout de suite. Ah, ben voilà, je suis là. Il y a 6 mois que tu me l'as dit, espèce de renégat. Mais Dolores, je t'en prie, sois gentil. Écoute, mais pourquoi tu te sauves? Attends. Maintenant, c'est moi qui me sauve. Vraiment, c'est un comble. Tu oses le dire sans rougir, fils de chienne. Avec des barreaux aux fenêtres, des verrous et des cadenas, je croyais te tenir comme ça. Et tu as réussi à fuir en faisant un trou dans le toit. Mais Dolores... Ça suffit, va-t'en, je te assure, Dolores, je ne veux plus entendre parler de toi. Dolores, ma rose blanche du Mexique. Je suis revenu, qu'importe le reste à présent. Sois pas méchante, allez. Et dis-moi que tu m'aimes toujours. Écoute, ma petite colombe chérie, je te pardonne tout ce que tu as dit et pour le prouver, ton cuchillo, ton petit trésor, va te faire un joli cadeau. Tu as un cadeau pour moi? Oui. Et avec quoi tu l'as acheté, hein? Quoi, acheté? Qui t'a dit que je l'avais acheté? C'est de l'or. Oh, merci, c'est magnifique. À notre shérif, Nathaniel Cassidy, en souvenir des services rendus et des 22 criminels qu'il a réussi à éliminer, la ville de Douglas. Combien de criminels? 22. Mais il y a 5 ans, c'est bien vieux. Eh ben, rends-lui, mais rends-lui. Oh là là, attendez. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, Seigneur. Eh bien alors, mon cadeau, je l'attends toujours, tu sais. Hein? Laissez passer. J'ai l'honneur de vous annoncer un très grand combat de coq. Choisissez le vainqueur, nous acceptons tous les paris jusqu'à 100 pesos. Je vous présente le célèbre Diaz, homonyme de notre bien-aimé président. Et celui-là, il s'appelle Santillana, homonyme de notre... un chef très discuté de la Révolution. Tout rapport avec une personne ayant réellement existé est volontairement le fait du hasard. Alors, les amis, dépêchez-vous de parier. Diaz ou Santillana? 2 pesos. Santillana. Bon, 7 pour moi. Encore 7 pesos sur Santillana. 10 sur Santillana. Personne ne parie sur Diaz. Ah, il exagère celui-là. C'est bien difficile de voler tranquille maintenant. Si les shérifs américains s'en mêlent, il n'y a plus qu'à devenir honnête. Le shérif Cassidy, il me poursuit depuis 2 ans. Tiens, petit bon, moi je parie sur Santillana, tiens, Santillana, 10 pesos Non, Diaz, c'est bien le meilleur. J'ai raison, hein, Pedrito, tu devrais parier sur Diaz, il va gagner. 1000 pesos. Je parie 1000 pesos que cet individu n'a aucune chance de sortir vivant d'ici. Allons, qui veut tenir le pari? 1000 pesos. J'ai l'honneur de vous annoncer un spectacle exceptionnel. Un combat entre 2 hommes. Nous couvrons les paris quelle que soit l'importance de la somme. Et voici à ma droite. Steve Wilkins, recherché dans tous les États d'Amérique. 1000 $ de récompense à qui le livrera. 30 cambriolages, 8 homicides, 13 duels. 13 presque tous loyaux. 4 pesos. À ma gauche. 4 pesos. Et pour moi, 5 pesos. Pedrito. Mais si vous ne dites rien, il n'y aura pas un seul pari sur vous. Oh, non. Alors tu parles. Pedrito, tu te donnes à combien, Logan, à voir s'il parle pas? À 15 contre 1. Patron, écoute. Patron, écoute. 20 pesos sur le type en noir. Maintenant, enlevez vos ceinturons. Mettez-les sur la table devant vous.
Notre bien-aimé président a toujours défendu tous les duels. Mais si les revolvers sont vraiment sur la table et que quelqu'un s'en sert en état de légitime défense, alors tout est régulier. Vous êtes prêts? Je vais compter jusqu'à 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ça m'ennuie que tu ailles en enfer avec une mauvaise nouvelle, mais je n'étais pas ici pour toi. Je ne suis plus shérif. En fait, je travaille à mon compte à présent. Et pour une somme bien plus importante que les 1000 $ de récompense pour ta capture. En tout cas, ce duel m'a fait grand plaisir. Eh. Hé, toi là-bas, arrête, où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu cours? Oui, toi. T'as entendu? Je t'ai demandé où tu courais. Et moi? Mais je cours pas. Personne ne court ici. Arrête! Cours, mon garçon! Cours, mon garçon, cours! Ah ben voilà, j'ai fini de courir. Moi, j'ai rien fait du tout. Je vous jure, je suis innocent. J'ai rien vu du tout. Je vous jure, je suis innocent. Oui, c'est mon argent, ça. Je l'ai gagné au combat de coq. Mais de manière honnête, hein. En attendant, on va te boucler. Hein? Bah, j'ai rien vu, je vous dis. J'y étais même pas. Non, attends une minute. Ce gars, c'est Manuel Sanchez, dit aussi Cuchillo. Nous le connaissons depuis longtemps. C'est un monsieur qui mérite une attention particulière. Tu veux savoir pourquoi on l'a surnommé Cuchillo? Voilà pourquoi. Bon, ça va, bouclez-moi et puis c'est tout. Maintenant, lève ton petit peton. Allons. Allez, l'autre. Et j'ai failli le mettre en cellule avec ces trucs-là. Il ne te reste plus qu'à le conduire au frais. On lui a enlevé ses griffes. J'ai raison. Hein, Cuchillo? Naturellement, ça doit être vrai puisque vous le dites. Heureusement, je connais bien ce sale fils d'ivrogne. Oui, papa. Vous ne donnez pas une cellule pour moi tout seul? T'inquiète pas, il te gênera pas longtemps. Il est libéré demain matin. Il a une de ses chances. Il a été gracié par le président Diaz. Dieu seul sait pour quelle raison. Il est dangereux? Très dangereux. Le seigneur Ramirez est un poète. Ah. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ça fait 14 coups. Un de ces jours, je voudrais en compter autant sur le dos d'un des assassins des services secrets. Ils ont la peau dure, ces Français. Ils sont arrivés comme espions de Maximilien d'Autriche. Après, ils sont passés du côté de Juarez et maintenant de Diaz. Ils nous enterreront tous avec nos drapeaux. Il est arrivé. Voulez-vous me suivre, messieurs?
suis très content que cette mission ait été heureusement accomplie, mon cher colonel Sévigny. Tout a été parfait. Ce chef de rebelle nous donnait beaucoup de fil à retordre. Merci. Mais fallait-il qu'un ministre se dérange pour venir constater qu'on l'avait bien tué? Bon, je ne suis pas là pour constater que vous avez réussi. Une autre mission vous attend et des plus urgentes. Actuellement, nous détenons un prisonnier à Torreón. Nous venons de gracier cet homme et demain on le libérera. Cet homme vaut 3 millions de dollars. $100 si tu veux m'aider à fuir cette nuit. On dit, c'est pas une blague, $100? Tu veux dire 100 fois $1? Pour moi? J'ai besoin de ton aide, Cuchillo. J'ai passé toute ma vie à combattre. Mais je ne suis pas un homme d'action. Tandis que toi, tu es rapide, agile. Tu es né et tu as grandi sur la terre libre du Mexique. Et tu as appris à te défendre. Je n'ai plus un instant à perdre. Il faut que je sorte d'ici pour aller en Amérique. Pourquoi est-ce que tu veux sortir tout de suite? Je comprends rien, moi. Non, je m'excuse. Mais si tu essayais d'être clair. Regarde, tu as été gracié par le président. Oui. Et tu sors d'ici demain, c'est ça? Oui. Ils vont te libérer et tu veux me donner $100? Tu veux courir le risque d'une évasion où tu peux te faire tuer pour gagner quelques heures? Je le ferai aussi pour 1 heure. Et je le ferai aussi pour 5 minutes. Prêt? Oui. J'ai mal au ventre. Mais qu'est-ce qu'on m'a donné à manger? Hé, qu'est-ce qui te prend? T'es malade? Ça m'a l'air sérieux. Ah, tant pis, ça ne m'intéresse pas. Qu'il crève. Fais attention. Les couteaux volent, tu sais. Ouvre, dépêche-toi. Bravo. C'est ça. Tu vas nous faire sortir d'ici. Et gentiment, tu comprends? Oui, mais enlève ton maudit couteau, je suis pas armé. Ah, mais je sais où le mettre. Ici. Bon appétit. Seigneur, tu te rends compte de ce que je suis forcée de faire pour épouser ce voleur, ce bon à rien. Mais cette fois, je vous jure que c'est la dernière, parce qu'il n'a pas le choix. Ou il vient avec moi chez le curé, ou il reste en prison. Cuchillo. Dolores. Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je me sauve. Et puis lui aussi. Mais qu'est-ce que tu fais ici, ma Dolores adorée? Mais espèce d'imbécile! Tu le vois bien, je venais pour te faire évader. C'est ma fiancée. Merci, ma colombe. C'est toi qui as amené ces chevaux? Bien sûr. Qui c'est celui-là? Le seigneur Ramirez, un poète extrêmement dangereux. Amour de ma vie. Le cheval, c'est pour lui. Écoute, Cuchillo, est-ce que tu oserais me faire ça? Je repartirai sur ce cheval et je ne le laisserai à personne d'autre. Mes trésors chéris, le seigneur Ramirez a besoin de mon aide. Je l'accompagne au Texas et après, il doit me donner 100 jolis dollars. Et moi, je te rapporte un cadeau. Cuchillo, fais bien attention. Si tu t'en vas, ça veut dire que tu ne m'aimes plus. Grosse erreur. C'est justement quand je m'en vais que je t'aime davantage. Au revoir! Cuchillo part pour le Texas! Sagouin, lâche, gredin, filou, escroc. Tu peux aller où tu veux, je te retrouverai toujours.
par tous les saints et la Vierge de la Guadalupe, je te retrouverai partout où tu seras. Mexique. Tu es né dans le bruit et le choc des armes. Tu es né parmi les vagues et l'écume de deux vastes océans. Mexique. Tu as ouvert tes bras aux malheureux, aux vagabonds, aux blessés, aux déshérités et aux héros. Aujourd'hui, je suis heureux. Le vent du sud et le bruit des couteaux dans l'air. Et moi aussi, je suis heureux aujourd'hui. Nous sommes deux frères et la vie est belle. Yaha! Tu es Ramirez? Alors tu te souviens encore de moi? Sois le bienvenu dans notre village. Prends cela. Pour moi? Oui. Ah, merci du fond du cœur. Merci, hein? Nous voilà ensemble de nouveau, camarades. Ramirez, bénis mon enfant. Au nom du Mexique, enfant, je te bénis. Tu vois, je le garde depuis des années. C'est une publication clandestine, un journal imprimé à Burton City, durant les années où j'étais exilé au Texas. Maintenant que tu es libre, tu vas reprendre la lutte. Je vais la reprendre, mon ami. Je le jure. Et pour avoir plus de force, je le garderai sur mon cœur. Ramirez, mon vieux compagnon, toi enfin, depuis tant d'années. C'est tout le passé qui revit aujourd'hui sous mes yeux. T'es qui, là? Buvons, vieil ami, vieux brave. Et aujourd'hui, pour qui t'as battu? Pour vivre, je te jure. J'ai peu d'hommes, peu d'armes et pas du tout d'argent. Mais nous n'aurons plus aucun souci, n'est-ce pas? Et nous aurons beaucoup d'argent. T'es qui, là? De quel argent parles-tu? De l'or. Le bel or de Juarez que tu as caché pour nous. Il ne reste qu'à aller le chercher. Et après la Révolution, la belle vie. L'or de Juarez, c'est pour le peuple du Mexique et pour renverser Diaz, non pour toi. Ne suis-je pas un Mexicain? Et que sont mes hommes, des étrangers? Et nous avons fait la Révolution.
Non, la révolution ne sert qu'à couvrir ta vraie vocation de bandit, et tu le sais. D'accord. Alors tu me donneras l'ordre de Juarez parce que je suis un bandit. Et parce que je suis là maintenant. Et parce que je te ferai parler. Quoi que tu fasses, je refuserai de parler. Les bourreaux de Diaz n'ont pas réussi. Je sais mieux que de quelle manière te convaincre. Mettez-vous tous contre le mur! Reste là! Alors, tu vas parler maintenant? Tu ne vois pas tous ces malheureux qui souffrent? Mon ami, tu as tort. Si tu ne parles pas, c'est toi qui les tues. Lina! Ma chérie! Non! Sauvage! Qu'est-ce qui tire? Là-haut! Tire par là-haut! Cuchillo. C'est toi. Seulement toi. Sur qui je compte. Un vagabond et un voleur. Oui. Mais j'ai confiance en toi. Malgré tout. Prends ça et va à Burton City. À Burton City? Va vite, Cuchillo. Cours. Mais qu'est-ce que je ferai quand j'y serai, Seigneur poète? Alors... C'est celui-là. Aïe, aïe. Un qui est avec nous, l'homme en noir là-bas. Oui, je l'ai vu. Arrêtez cet homme qui est à cheval. Oh, allons-nous-en. Nous le rattraperons plus tard. Je suis l'homme qui était avec Ramirez et préviens Santillana. Et toi? Je vais aller dire bonjour à l'homme en noir. Nous étions amis dans le temps. Alors, t'étais un pistolero yankee? Non, non. Mais lui, c'était un révolutionnaire. Un de ceux venus d'Amérique et qui se battait avec nous et avec Juarez. Au revoir. Au revoir. Salut, José. Nathaniel Cassidy.
suis arrivé trop tard. Moi aussi. Et un vieil ami est mort. Le chemin qu'il suivait continue. Alors suivons-le tous les deux, pour la Révolution, comme dans le temps. J'ai souvent songé à toi, tu sais. Tu étais réconfortant dans les moments où c'était dur. Et pourtant, toi, tu étais un étranger, tu te battais pour un pays qui n'était pas le tien. Et à présent, c'est extrêmement dur aussi. La répression de Diaz devient de plus en plus violente, et la population est sans réaction, inutile de compter sur elle. Il va falloir arriver les premiers à trouver l'or de Juarez. À nous deux, nous réussirons sûrement. Si on est ensemble, Risa et tous les autres n'ont aucune chance. Nous l'avons prouvé aujourd'hui. Ce n'est pas tout à fait vrai. Je n'étais pas avec toi. Nous n'avions en commun que la cible. Alors, tu ne crois pas en notre cause? C'est aux hommes que je ne crois pas. Désormais, c'est pour moi que je me bats. Je le regrette. Si tu penses ce que tu dis, je suis obligé de t'empêcher de partir. Tu ferais une sottise. Chacun doit vivre comme il l'entend. Chacun doit suivre sa route. Tu ne me fais pas peur, Cassidy. J'ai été aussi rapide que toi. Tu oublies que depuis longtemps ton métier est la politique. Le mien, c'est le revolver. Aucune importance. Je crois en la justice de Dieu. Et je me bats aujourd'hui pour une cause qui est juste. Il ne suffit pas que la cause soit juste pour gagner. Cuchillo. Qui est-ce, señorita? C'est votre mari? C'était mon assistant. Aide-moi. Mais oui, tout de suite, tout de suite. Comme il paraît calme, hein? On dirait vraiment qu'il dort. Et qui est-ce qui l'a tué? Personne. Il a eu une maladie. C'est vrai qu'on peut mourir de ça aussi.
fait? Qu'est-ce que tu as pris? Je peux? Bon, entendu. Merci. Mais vous êtes une religieuse? Je suis le sergent Penny Bannington, sergent de l'armée du salut. Qu'est-ce que c'est l'armée du salut? Nous sommes des soldats. Nous luttons contre Satan et nous sauvons les pauvres hérétiques. Señorita, mais où vous allez comme ça avec toutes ces grâces du Seigneur? Je vais passer la frontière. Du côté de San Miguel, sans doute. Oui, ma mission est finie, je rentre aux États-Unis. Je vais rejoindre notre centre du Texas, à Burton City. À Burton City? Pourrais-je vous offrir mes modestes services, señorita? Hein? Il est mort. D'accord. Eh ben, merci. Mais que tout soit bien clair. Tu es un soldat. Et tu dois lutter contre les forces du mal. Couvre ta poitrine, lave ton visage, cesse de manger, tâche de bien te tenir. Tu as l'air d'un animal. Couvre-toi, tu es indécent. Allons, au travail. Prends une pelle et viens m'aider. Soldats, allons, au travail. N'aie aucun regret, Naël Macduff. Tu es heureux auprès du Dieu de justice, et un autre soldat est venu prendre ta place. Il fera ton travail. Il battra du tambour, sans trêve ni repos, tandis que tu dormiras dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Encore? Nous allons faire une halte. Descends, il nous faut de l'eau. Allez, va vite en chercher. Mais à quoi bon se dépêcher? Je sens qu'il va pleuvoir. Mais non. Et on risque d'attendre 15 jours. Allez, allez, dépêche-toi, va chercher de l'eau. Je t'attends ici. Arrête! Maintenant, jette ce couteau! Du calme, reste tranquille, Jean-Paul. Si tu veux que la violence ait une petite chance de réussir, il faut t'en servir avec beaucoup de sang-froid. Écoute, tu perds ton temps à vouloir faire le malin. Nous te suivons depuis que tu t'es évadé. Tu vas parler? Que t'a dit Ramirez? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Parle, de quoi t'as chargé Ramirez? Arrêtez! Arrêtez, je vais parler! Je vais parler! Nous voulons savoir à quel endroit Ramirez t'a dit d'aller! Il m'a donné une carte, elle est sous ma selle! Elle est sous ma selle!
Le sang-froid, ça paraît être très facile. Heureusement, je ne suis pas encore tombé aussi bas. Adieu! Auxilio s'en va! Je ne suis pas ton ennemi, moi, au contraire. J'ai même parié que tu gagnerais. Tu as eu raison, et aujourd'hui, c'est encore moi qui gagne. Arrête! Arrête! Ça me fait mal. Tu t'es laissé surprendre comme un enfant. Continue. Et il semblait à demi évanoui. Il avait l'air d'être sans force. Qui aurait pu imaginer qu'il lancerait aussi vite son couteau? Et où est-ce qu'il avait caché ce couteau? Ça, j'ai pas encore compris. Damnés Mexicains. Ils ont l'air complètement endormis ou dans un état de semi-léthargie. Et puis, tout à coup... Oui, Cucilio, que lui avez-vous fait? Écoute-moi. Qui as-tu, sa femme? Oui. À Cucilio, je lui ferai payer très très cher cette blessure. Et je vais commencer en prenant un acompte avec cette jolie fille. Attends. Ne t'énerve pas, Jean-Paul. Je vais d'abord lui dire 2 mots. Il y a toujours une possibilité de s'entendre avec une femme amoureuse. Cucilio a de graves ennuis. De très graves ennuis. Et d'ici peu de temps, ce sera encore pire. Et ça ne fera qu'empirer. Et maintenant, tu vas me dire où tu as mis ce papier que Ramirez t'a confié avant de mourir. Mais de quel papier parles-tu? Cucilio! Oh! Mais je sais pas ce que tu veux dire. Alors, ne fais pas le malin. D'ailleurs, ça n'en vaut vraiment pas la peine. Même si tu arrivais à trouver l'or, je ne donnerais pas cher de ta peau si tu te promenais avec 3 millions de dollars. Tiens, moi, je tue pour 500 $ et pour 20 fois moins, on a autant de tueurs qu'on veut. Oui. Oui, ça c'est vrai, c'est vrai. Je sais bien que c'est vrai, mais je comprends pas qu'il y en ait qui le fassent. À mon avis, tuer un homme, c'est comme faire l'amour avec une fille. Il faut qu'il y ait de la passion, du sentiment, du cœur aussi. Je me dis souvent... Ah oui, tu as le droit de tuer avec passion et avec cœur, mais qu'est-ce que ça change au bout du compte, hein? Qu'est-ce qui t'arrive encore? Allons, couvre-toi des vergondés impudiques! Je t'ai dit de te couvrir! Et comment je fais? Et vous? Vous, espèce de brute, lâche, barbare, sadique! Quand je pense que vous êtes un Américain du Nord, quelle honte! Ah! Laissez-moi, je vous interdis de me toucher! Laissez-moi, reposez-moi tout de suite! Tout de suite! Ah! Espèce de bâtard! Où as-tu caché ce journal? Parle vite, sinon je te coupe la langue. Hey! Je te préviens, je n'ai pas de temps à perdre. Où as-tu mis ce journal? Parce que c'était un journal, hein? Mais je comprends rien à ce que tu racontes. Moi, je sais pas lire, alors qu'est-ce que je ferai d'un journal? Très bien, ça va. Si tu n'as pas ce journal, tu es un être inutile, et un être inutile ne mérite aucune pitié. Je regrette, je vais te tuer comme un chien. Cucilio! Cucilio!
Tu l'as laissé dans le chariot. Tu peux dire que tu as de la veine. Voilà ton journal. Vierge Marie. C'est ça que vous cherchez? Donnez. Ah là là, les femmes, quel désastre. Oui, c'est ça. Merci. Il a beaucoup de chance. Ah oui, beaucoup de chance. T'appelles ça de la chance. Tu n'as plus besoin de courir maintenant. Tu peux te reposer et rester bien tranquille. Ah, ça va. Ne vous inquiétez pas, je laisserai votre carriole pas trop loin. Ah! Voleur! Espèce de lâche! Bravo, vous avez fait du joli travail. À cause de vous, je viens de perdre une fortune. Une quoi? Une fortune, un trésor. Tiens, couvre-toi avec ça. Vous pensez vraiment qu'à ça, vous? Tu es indécent, couvre-toi. Mais comment? Détachez-moi si vous voulez que je me couvre. Montez un peu plus haut. Encore. Non, ça serait peut-être mieux par là, de l'autre côté. De l'autre côté. Eh non, plus haut. Mais si vous défaisiez le nœud, ça serait peut-être plus commode, non? De ce côté-ci, à présent. C'est ça. Voilà. Attends, mais là, hein? Vous vous êtes fait mal? Hein? Non. Ça va. Alors, on s'amuse? Oh, Dolores! Ah, je suis heureux de te revoir, tu sais. Oh, ma chérie, mon trésor. Fais ce pas, dégoûtant personnage, macaque, sagouin. Relève-toi, couvre-toi. Mais Dolores, toi aussi, tu penses que ça? Viens ici. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Allons, viens ici, viens ici. Mais non, Viens Dolores. ici, misérable, tu es pire qu'une bête, inutile de te défendre. Ah oui. Erreur. Il y a erreur, je vais vous faire voir s'il y a erreur de vergonder. Moi, je te conseille de te taire, je te réglerai ton compte après. Tu vas voir, sergent de l'armée du salut. Non, pas de dame comme vous. Mais il vaudrait mieux vous expliquer, moi. Voyons, sergent, de Dolores. Arrêtez. Sorcière, garde. Non, arrêtez. Un peu de tenue, quoi. Deux dames comme vous. Discutons plutôt calmement. Miserere nobis. Amen. Cucilio. Cucilio, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi, chérie, que je suis la seule. Dis-moi que nous serons bientôt mariés. Mais si tu m'aimes, tu devrais m'épouser. Comprends, Dolores, un homme doit réfléchir avant de se décider à se marier. Et puis j'ai un travail à finir. Il faut que je retrouve un trésor. Un trésor? De quoi parles-tu? De quel trésor? Il faut que je le cherche. Tu dois le chercher, mais à quel endroit?
très loin Très bien, d'ici. je comprends. Je vois que tu ne m'aimes pas et que tu n'as aucune confiance en moi. Il faut que j'aille au-delà de la Sierra Nevada. C'est une montagne très haute, la Sierra Nevada. Il y a de la neige toute l'année. De l'autre côté de la frontière du Texas. Et je vais dans une ville qui s'appelle Myrtle City. Dors, tu es fatigué, Cuchillo. Dis-moi que tu m'adores. Dis-le que tu n'en aimes pas une autre. Dis-le que tu me désires, Cuchillo, mon doux agneau. Dolores! Signorita Sergent! Signorita Sergent! Je trouve pas Dolores. Vous savez pas où elle est? Oh. Elle est partie. Prends le tambour. Et attention, mon garçon. Désormais, tu devras prier beaucoup et jouer longtemps. Et de les désaltérer à la pure fontaine de la vérité, par l'audition des saintes écritures. La violence qui enflamme soudain les cœurs est un péché. Le désir effréné de luxe et de richesse est un péché. Quand nourriture et boisson deviennent un plaisir, c'est un péché sans excuse. Quand une femme excite en vous des désirs, c'est un péché. L'affreuse luxure. Oui, oh. Alors? Amen, amen, amen. Allez. Amen, 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 amen. Maintenant, mes chers frères, que la piété éteigne les feux qui vous dévorent. Amen. Non! Rangez-vous en ordre. D'abord les enfants, ensuite les femmes âgées, ensuite les femmes plus jeunes, les vieillards, les jeunes garçons et les adultes. On aura pour tout le monde? Oui. Hé! Hé! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Vous n'avez pas honte de venir demander la charité? Vous avez faim, je le sais. Et à qui la faute? Pas la vôtre! Vous n'avez aucune raison de demander votre dû. C'est votre droit d'avoir le pain quotidien assuré, oui? Est-ce que vous comprenez ça? Et si on refuse de vous le donner, alors prenez-le! Je vous conseille de le faire sans scrupule. Parce que ce pain, il est à vous! Allez, allez, allez! Mangez! Mangez! Jusqu'à ce que vous n'ayez plus faim! Car il n'est pas vrai de dire que se nourrir est un péché. Alors écoutez ce que je vous conseille! Allez, aujourd'hui on mange, demain on ne sait pas! Ah! Venez! Venez! Mangez! Je vous préviens, vous faites une grossière erreur. Je suis un religieux, je joue pour l'armée du salut et je joue pour notre Seigneur. Seignorita, vous, dites-leur. Je vous en prie. Laissez cet homme, je vous l'ordonne. Vous n'avez pas le droit de le traiter ainsi. Je ne reçois d'ordre de personne et je sais très bien ce que je fais. Espèce de porc. Brut. Faites pas trop la maline, sinon je vous attache avec lui. Bon Dieu, tu devrais aller te pendre à tes grosses moustaches, fils de toute une génération de sales gasses. Soldats! Soldats, soldats, soldats! Vous pouvez aller coucher avec sa sœur, parce que sa sœur, elle est comme sa mère. Et sa mère comme sa fille, s'il en avait une. Mais il en a pas. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il est impuissant de naissance. Et celle qui passe pour sa fille, sa femme l'a eu avec tous les soldats de son bataillon. En avant, marche! Une, deux. Allez, plus vite, gros porc. Une, deux. Demi-tour à gauche. Gauche. Une, deux. Gros porc. Et maintenant, je vais avoir le très grand plaisir de voir éclater ta sale tête de singe. Barbare! Espèce d'assassin! Adieu! Assassin! Assassin!
Oh, Seigneur, Seigneur, écoute-moi. Toi qui es le Dieu des armées et de la guerre, lance contre ces impies la foudre terrifiante de ta colère et fais descendre tous les archanges vengeurs. Bien visé. Pablo, détache-le. Allons, porte ça là-bas. Raoul. Eh oui, Raoul. Attends, reste là. Raoul. Raoul. Ah. Tâche de nous trouver les clés de ce buffet. Et ouvre-le. Ensuite, tu donneras une double ration aux hommes. Le reste, donne-le aux gens du village. Un cigare? Non, merci, Seigneur. Merci. Oh, tu fumes beaucoup trop et tu ne manges rien. Tu verras, un jour, tu seras malade. Non, maman, je t'en prie. Allons, mange, mon garçon. Santillana, tu le reconnais, c'est Cuchillo. C'est le muchacho que tu as sauvé. Toi, alors, t'es un beau crétin. Provoquer comme ça des officiers et des soldats, tu doutes de rien. Pour attaquer, il faut toujours avoir une chance sur deux de réussir. Oui. Mais moi, je suis qu'un ignorant. Je sais rien, je sais même pas compter. Alors, tu es comme ce cher Ramirez, ton grand ami. Lui non plus ne savait pas calculer. Ce n'était pourtant pas un imbécile, seulement se faire tuer quand tout un peuple de pauvres gens a besoin de lui pour se révolter, se faire tuer pour sauver une femme. Bah oui, seulement au moment où il l'a fait, elle était peut-être pour lui plus importante que tout un peuple. José, barre toutes les routes et toutes les pistes et fais sauter le pont. Hé, toi, va me chercher toutes mes cartes. En tout cas, une chose est sûre. Ramirez a toujours su se faire aimer de tous. Mais est-ce qu'il faut de l'amour dans une révolution? Je donnerai le nom de Ramirez à une ville, quand nous aurons gagné. Mais pour gagner, il faut de l'argent, beaucoup d'argent. Et lui, t'en avais parlé, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Oh, pas grand-chose. Il m'a dit que si je l'aidais, j'aurais un beau cadeau, une centaine de dollars. Dis donc, est-ce que tu te fiches de moi? Je veux savoir exactement où se trouve l'or. Pablo t'a vu causer avec lui. Il a vu que Ramirez te parlait juste avant de mourir. Alors, tu sais de quoi il s'agit. Quand Juarez a compris qu'il ne garderait le pouvoir que très peu de temps, il a confié tous les fonds qu'il administrait à Ramirez. Ramirez emporta cet or aux États-Unis.
Mais à son retour, il a été arrêté à la frontière et il n'a pas pu nous dire où il l'avait caché. Tu comprends? Cet or, c'est l'or de la Révolution. Il doit servir à la Révolution. Et c'est moi, la Révolution. Eh ben, Tu en sais plus que tu veux bien le dire. Mais je suis certain que tu ne parleras pas. Il m'arrive parfois d'être joueur. Et je sais courir un risque, si j'ai 50% de chance. Alors je vais te faire confiance. Je t'envoie au Texas chercher ce trésor. Entendu, j'y vais. Eh, pas si vite. Je t'ai dit 50% de chance. Alors Pablo va y aller avec toi. Très bien. Au revoir, mon ami. Au revoir. Nous connaîtrons des jours meilleurs. Ah oui, je le souhaite. Au revoir. Seigneur. Seigneur général. Si je reviens avec l'or, dans cette ville qui aura le nom de Ramirez, ce serait gentil s'il y avait une rue qui s'appelle Cuchillo. Pour 3 millions de dollars, je donnerai ton nom à une place. Et maintenant, en avant! Au revoir! Au revoir! Viva! Viva! Compañeros, mis compañeros, porque busca la revolución. También la muerte. ¡Viva Santiago! Y queremos hombres de peligro, ir alegre. 3 millions de dollars. Oh! 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 À ton avis, où est-ce qu'on est? Hein? Est-ce qu'on a passé la frontière déjà? Ah, c'est difficile de le savoir. Elles se ressemblent toutes, ces montagnes. Ah. Il y a un homme là-bas, on va lui demander. Ouais. Hey! 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 Hé, l'ami! Pourrais-tu me dire... Je défends de me tutoyer, sale Mexicain. Fiche le camp. T'entends? On est sûrement aux États-Unis. Thank you, sir. Allez! Aïe! Amis du Texas! Bravo, tu es à l'heure. Écoutez, Seigneur, je vous le dis tout de suite, avec 500 $, on ne fait rien. Je veux 2 fois plus et ce n'est pas très cher. Alors vous restez tranquille. Que ce soit entendu entre nous, nous avons des relations d'affaires et rien d'autre. Nous sommes d'accord, mais les affaires interdisent-elles des relations plus étroites? Ça suffit, Jean-Paul. Celui-là, je ne l'aime pas du tout. Et vous êtes antipathique, vous aussi. Si je suis venu traiter avec vous, c'est uniquement pour que vous laissiez Cuchillo. Je ne veux pas qu'il arrive à trouver le trésor. Je suis certaine que pour nous, ces 3 millions, c'est une catastrophe. Au contraire, je suis sûre que je serai très contente avec vos 1000 $. J'aurai de quoi acheter une maison et ensuite je serai obligée ce damné fou au mariage. Très bien. On va te les donner. Ah, il y a tout de même une condition. C'est que tu nous donnes le renseignement. Cuchillo va à Burton City. Je suis très pressée. Sortez les dollars. Michel, quand c'est au nom du gouvernement que l'on agit, il faut savoir mettre en confiance les alliés. Couche-toi. Qu'est-ce que c'est? Tais-toi, silence.
Ah, la vie est belle. Et pour moi, rien au monde n'est plus beau que l'Amérique du Nord. Pablo, je sens déjà l'odeur de cet or. Hé, Cuchillo. Des Mexicains, vite. Filo. Aïe, 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 aïe. Ils veulent nous couper la route. Cerisa. Oui, Cerisa. Allez, allez! Continue, Cuchillo. Je vais essayer de les arrêter. Mais tu y arriveras pas tout seul. File, file, au galop. Ne perds pas une seconde. Mais t'es fou, ils sont trop, tu vas te faire massacrer. Je te dis de filer, Cuchillo. Toi, tu leur échapperas sûrement. Allez, au galop. Tu risques beaucoup trop. Va, va. Ce n'est pas du tout pour toi que je le fais, idiot. Attends, il rapporte l'or à Santillana. Cours, cours. À la grâce de Dieu, amigo. Hey, hey, hey. J'ai confiance en toi. Cours, cours, cours. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Ce n'est qu'un vieux journal. Qu'est-ce que ça signifie? C'est lui qui m'envoie. Qui? On vous a mal renseigné. Personne ici ne connaît ce nom. Et ce vieux journal non plus. C'est ici que Ramirez imprimait son journal. Il est resté pendant 6 mois dissimulé dans cette maison. C'est lui qui avait l'or de Juarez. Et j'ai aussi des renseignements sur vous tous. Fernando Lopez. Vous étiez ministre des Finances dans le gouvernement Juarez. Manuel Echevarria, officier de cavalerie et conseiller militaire de Juarez. Matteo González, typographe. C'est vous qui vous occupiez de l'impression, hein? Qui êtes-vous? Un policier?
Ouvrez cette trappe. Après vous. Voici le livre qu'il avait toujours avec lui, et voilà ses vêtements. Il n'aimait pas s'habiller comme les Américains du Nord. Eh oui. Excusez-nous d'avoir été si défiants. Vous avez raison. Ramirez a séjourné ici, mais nous ignorons tout de l'or dont vous nous parlez. D'où est-ce que vous sortez? Dites-moi, il y avait une fonderie ici autrefois? Oui, il y avait un sculpteur mexicain, mais il est mort. C'est seulement par routine. Quelques renseignements et je te relâche aussitôt. Allons. Bonjour. C'est Ramirez qui m'envoie. Tu es la troisième personne que Ramirez nous envoie aujourd'hui. La troisième personne? Voyons, Cassidy d'abord, ensuite moi, mais qui est l'autre? Une simple question de routine. Quelques renseignements et on te relâche. Mais je ne sais rien. Je suis innocent. Je vous jure que je suis innocent. J'y étais même pas. Entre, dépêche-toi. Je sais rien du tout, je vous dis. Écoutez, j'ai rien vu, j'étais même pas là. Je sais même pas de quoi. Ça va. Et de toute façon, je suis innocent. Avance. Mais, shérif, écoutez-moi. Je vous jure, je sais même pas ce qui se passe. J'ai rien vu, j'étais pas là. Je suis innocent, je vous dis. On verra ça. Ah. Curieuse coïncidence, hein? Écoute, il s'agit de se servir de cette curieuse coïncidence. Oh, señorita le sergent. Salut. Seigneur Sanchez. Cuchillo. Serviteur, seigneur. Je suis Christopher Bennington, le maire de Burton City et le père de Penny. Heureux de vous connaître, jeune homme, et de savoir que vous voilà arrivé dans notre belle ville. Serviteur, seigneur. C'est une simple précaution. Dans votre intérêt. Et c'est pour votre sécurité. Ma fille m'a tout raconté au sujet de vos infortunes et aussi de votre fortune. Désormais, vos ennuis sont terminés. Rassurez-vous, jeune homme, ici vous allez être bien traité. Arthur, voudrais-tu faire ce que je t'ai dit? Tout de suite, seigneur. Et c'est Penny qui vient d'avoir cette bonne idée. Et vous comprenez, de cette manière, vous serez plus présentable pour rencontrer vos nouveaux amis. Je vais avoir l'air d'un Américain du Nord. Cuchillo, c'est moi qui les ai choisis. Vous connaissiez mes mesures? Oui. C'est pour toi. Vous en voulez un petit morceau? Non, bon appétit. Écoutez, nous ne voudrions pas vous déranger pendant votre repas, mais nous nous reverrons tout à l'heure. Et nous aurons une conversation entre quatre yeux.
une conversation très sérieuse. Et j'espère extrêmement fructueuse. Te rends-tu compte, Cucillo, de ce que nous pourrions faire ensemble avec ces 3 millions de dollars? Trésor de ma vie, mon amour, tu souffres vraiment. Je crois que c'est le moment. Je pense que ça va bientôt arriver. Si jamais tu fais ça, je te tue, tu entends? Je te défends d'accoucher de mon fils ici. Toi, va-t'en, va-t'en! Ce n'est pas encore le moment. Mon fils, il ne doit pas naître dans ce pays. Je ne veux pas d'un gringo. Il faut le garder encore 3 jours quand nous serons au Mexique. Ou, si vous voulez, le colonel Riza. Le colonel Riza prend la place du bandit Riza et on lui donne l'argent de la prime. Réfléchissez. Non, c'est tout réfléchi. Oui, je suis d'accord. Prisonnier mexicain ici? T'es sourd? Je pense qu'il y a un prisonnier mexicain ici. Attrape. La serrure. Vite, vite. Les clés. Où elles sont? Là. Dépêche-toi, l'Américain, dépêche-toi. Non! Good morning, sir. Hey! Allez, avance! Hein? Ce qui vient d'arriver dans la prison nous contraint à considérer que votre présence constitue un grave danger pour notre ville. Et voici un décret que vient de prendre le conseil municipal. Il ordonne votre expulsion immédiate. Je ne suis malheureusement que le maire et dans une affaire de ce genre, je ne peux intervenir. Mais j'ai peut-être une proposition qui vous intéressera. Penny m'a conté cette histoire d'or. Une somme considérable. Mais jusqu'ici, personne ne l'a vue. Je vous parle franchement, comme le ferait un père. Et vous avez le choix. Vous nous donnez immédiatement des éléments concrets, ou vous quittez la ville. Qu'est-ce qu'il a? Il est blessé? Miguel, et les autres? Où sont les autres? Les autres, ils ont été tués. Ansel, on va tous à Burton City. Arrêtez, arrêtez. Attendez, qu'est-ce que vous voulez faire? On va mettre le feu à la ville. Et au diable vos ordres, colonel Sévigny. Ce n'est pas un ordre que je vous ai donné, colonel Riza, mais un conseil. Bon, je préfère ça. Regardez.
c'est Burton City. Et ici, il y a Cuchillo, Cassidy et l'or. Mais il y a aussi quelques centaines d'habitants, dont 50 au moins savent se servir d'un fusil. C'est une bande de lâches. Ils n'auront pas le courage de se battre. D'accord. Mais si vous mettez tous ces lâches le dos au mur, si vous incendiez leur ville, si vous tuez leurs femmes, vous les réduisez au désespoir et ils deviennent des héros. Les tuerai tous de mes mains. Bravo. Et pendant que vous serez en train de les tuer, vos deux chers amis fileront avec l'or. C'est le meilleur service que vous puissiez leur rendre. Bon, je vous écoute. Qu'est-ce que vous conseillez? Il faut faire en sorte que les habitants se décident à quitter la ville. Et ainsi, nos deux gentils pigeons resteront tout seuls. Jamais ils ne s'en iront. Alors, colonel, ou ils s'en vont et nous laissent capturer Cuchillo et Cassidy, ou ils refusent de quitter la ville. Et quand vous arrivez, à minuit, vous leur donnez la leçon qu'ils méritent. Et afin qu'ils soient tous persuadés que c'est très sérieux, il serait bon que notre ultimatum soit sans équivoque et très menaçant. Ultimatum sans équivoque. C'est comme ça que doit faire un colonel. Il faut gagner du temps. Ouais. Il faudrait seulement 3 heures. Et si on fabriquait un lingot? Bon. Ma montre ne suffirait pas. Oh, s'il n'y a que ça. On doit pouvoir y arriver. Cuchillo, réfléchissons un peu. Les montres vont devenir lingots. Mais c'est possible aussi de transformer les lingots en montres. Ou en quelque chose d'autre. Peut-être plus astucieux. Si nous pouvons le faire, d'autres y ont peut-être déjà pensé. Tiens, cette vieille machine. Hors d'usage depuis des années. Rien que de l'or. Oh, gratte, gratte. C'est de l'or. $3 millions. Bonne Vierge Marie. C'était une responsabilité beaucoup trop grande pour nous. En fait, nous n'avons aucune possibilité de défendre cet or. Souhaitons que ce soit bien un envoyé de Ramirez et non un traître. Parce que cet or est vraiment le dernier espoir du peuple mexicain. Ils ont pris le juge Garçon et son fils. Très bien. Vous le voyez, il s'agit de prendre une décision. Ou nous leur livrons les 2 étrangers, ou nous devons quitter la ville. Ils sont là à minuit. Ça nous laisse peu de temps.
6h30 déjà. Il faut vous décider tout de suite. Qu'allons-nous faire? Mais ça semble évident, il faut les livrer. C'est facile à dire. Encore faut-il pouvoir le faire. Monsieur le maire, nous avions rendez-vous et vous êtes en retard. Voici un échantillon. Maintenant, écoutez-moi bien. J'ai une proposition à vous faire. Où est Cucillo? Ça va, il est en sécurité. Alors nous vous écoutons. Quittez la ville ce soir. Et surtout, ne rentrez que demain matin et emportez vos affaires sur vos chariots afin de donner l'impression que c'est vraiment une évacuation. Cucillo et moi, nous attendrons l'arrivée de Risa. Nous avons notre plan. Demain matin, quand vous reviendrez, vous nous retrouverez bien en vie et nous aurons également sauvé l'or. Et après ça, nous... Quand je t'ai retrouvé, j'étais sûre que tu étais ici. Mais je ne l'ai dit à personne. Je connais une façon de te faire sortir de Burton City. Et Cassidy, qu'est-ce qu'il va faire? C'est lui qui recevra Riza. D'ailleurs, c'est son idée. Et s'il lui arrive quelque chose, pas de regret. C'est un hérétique. Tu seras assez mal installé, il va falloir te cacher dans la carriole. Tu te recroquevilleras sous le siège. Mais je suis certaine que nul ne te retrouvera là. Nous reviendrons ici demain. Et alors... Si nous avions la chance qu'ils s'entretuent tous. Bah... Il faut avoir confiance, Dieu nous voit et nous aide. Mais tout cet or, l'as-tu bien caché? Dans un lieu sûr? Tu ne veux pas me dire où? Non. Ça ne fait rien. J'ai confiance en toi. Que ferons-nous de cette fortune? Nous ferons des tas de bonnes œuvres tous les deux, pas vrai? Oui, j'en suis sûre, mais dans quelque temps. En attendant, il faut que nous songions à nous installer. Bon, je m'en vais. Alors, c'est entendu. Tu restes là, je t'attends avec la carriole derrière l'imprimerie dans 10 minutes. Tu verras, tu seras bien avec moi, je saurai t'organiser une existence tranquille, tu n'auras plus à songer à rien. Tu seras un homme heureux. À tout à l'heure, chérie. J'ai peut-être trouvé le moyen de faire sortir l'or de ce pays. Mes amis, la seule solution, c'est d'évacuer immédiatement cette ville. Prenez la machine à imprimer, chargez-la sur une charrette, au milieu de vos affaires, faites vite et allez tout droit jusqu'à la frontière. Mais c'est trop risqué. Les bandits ne nous laisseront jamais passer. Ils fouilleront notre chariot. Mais vous ne courez aucun risque. Ils ne peuvent rien vous dire du tout. Vous êtes imprimeur, vous avez le droit de partir avec votre matériel. Écoute, il faut qu'on y pense. Laisse-nous un peu de temps. Mais... Il vous faudrait bien plus qu'une vie pour vous décider. Vous êtes des lâches. Vous restez cachés là en espérant que d'autres feront la révolution. Mais pour que cette révolution puisse avoir lieu, il faut d'abord la faire en vous, et ça semble difficile. Il faut vous décider. C'est le moment de vérité. C'est votre moment de vérité. Vous avez raison. Nous ferons ce que vous voulez. Hey, voilà une bonne chose de faite. Ah. Allez, au revoir. Espérons qu'on se reverra. Tu n'as pas compris? Leur chariot n'a une chance de passer et de tromper la bande de Risa que si nous restons dans la ville. Qu'on reste ici. Et pourquoi faire? Toi, reste tout seul, si ça te fait plaisir. Parce que Cucillo, lui, il s'en va. C'est son ange gardien qui s'occupe de la question. Et pourquoi? Tu es courageux?
Tu sais lancer le couteau et tu sais te battre. Je sais, mais c'est à contre-cœur, je t'assure. Je suis l'homme le plus pacifique qu'il y ait jamais eu sur cette terre. Et si j'avais eu la chance de naître dans un endroit civilisé, je serais un autre homme. Mes couteaux ne m'auraient servi qu'à une seule chose, couper mon pain. Cuchillo, pour toi aussi, c'est le moment de vérité. Que vas-tu faire? Tu vas me laisser seul? Ah. Cucilio! Cucilio! Cuchillo a décidé de rester. C'est faux, vous mentez. Il ne viendra pas. Vous mentez. Pourquoi n'est-il pas venu me le dire lui-même? On ne le saura peut-être jamais. Partez sans lui. Pourquoi? Il préfère rester, voilà tout. Mais... Penny! Penny, dépêche-toi, voyons, on n'a pas de temps à perdre, viens vite! Regarde ce que j'ai trouvé. Tout le monde sort de la ville et celle-là, vous l'ayez entrée. Qui es-tu? Que viens-tu faire ici? C'est bientôt l'heure. Ils vont arriver. Il est probable qu'ils vont venir de plusieurs côtés. J'essaierai de les arrêter par ici. Toi, poste-toi de l'autre côté. C'est vers l'église que nous nous replierons le moment venu. J'ai caché 2 chevaux. D'accord? Oui. Si tu veux un bon fusil, va chez l'armurier et prends ce qu'il te faut. Tout est gratuit aujourd'hui. Cassidy. Dépêche-toi. Fais bien attention. Cuchillo. Quoi? Non, rien. Tue-les. Avec sentiment si tu veux. Mais tue-les tous. Vierge Marie.
Cassidy! 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 Mais réponds, quoi! Tu es là, Cassidy! Et dire que j'ai prié pour lui, quel idiot j'étais. Venez par ici! Attention, dispersez-vous! Laissons-les se massacrer entre eux. Nous cherchons le magot. Par où commencerons-nous? Et tu as sans doute remarqué comme moi que Cuchillo et l'Américain ont été arrêtés près de cette imprimerie. Allons-y. Ah! Dispersez-vous! T'as vu ces trois types dans le chariot? Ils avaient avec eux une vieille machine à imprimer. Regarde, ils ont laissé celle-ci qui est toute neuve. Donne-moi la lampe. Alors? Il faut les rattraper. Ne perdons pas de temps. Allez voir par là. Allez, viens.
Cuchillo, tu m'entends? Laisse tomber tes couteaux et sors de là. J'ai un très joli cadeau pour toi. Cuchillo! Ne sors pas! Ne sors pas, sauve-toi! Ferme ça! Cuchillo! N'écoute pas ce qu'il dit. Sauve-toi, Cuchillo. Tu vas te taire. Je leur ai tout raconté. Je leur ai dit que tu venais chercher l'or ici. Ils avaient juré qu'ils te laisseraient tranquille. Ne sors pas, va-t'en, va-t'en. Oh! Comme c'est attendrissant, seulement si tu te sauves, c'est elle que je tue. Et j'en serais très triste. J'abats des hommes en général. C'est toi que je préférais tuer, je te jure. Cuchillo! Cuchillo. Le gringo est parti, t'as trahi, hein, Cuchillo? Ce chien-là s'est bien moqué de moi. Il s'est bien moqué de toi aussi. Alors qu'il est, il doit être loin avec l'or. Riza, j'ai 2 mauvaises nouvelles à t'annoncer. La première, comme tu le vois, c'est que je suis revenu. Et la seconde, c'est que ton dos fait une belle cible. Et maintenant, c'est ton front. Ça va bien, gringo, tu es le plus fort. Allez. Viens, Je t'avais prévenu, Riza. Ton front était une belle cible et je n'ai pas pu résister. Et qu'est-ce qu'il dit? T'inquiète pas pour lui, il s'en sortira tout seul. Tu le laisses là? Il faut d'abord attraper le chariot. Allez, allez! Cuchillo! Ne bouge pas! À genoux. Ça lâche! Ça lâche, fils de chienne! Tu es brave quand il s'agit de tirer dans le dos. Tu n'aurais pas le courage de lui lancer un défi en face. Il te tuerait du premier coup. Mais elle nous provoque. Ça suffit, à présent finissons-en. Allons, qu'est-ce que tu attends? Nous avons le temps, rien ne presse. Les hommes du colonel Garcia ne sont pas encore là. Et tu l'as dit toi-même, quand on est officiellement les représentants du gouvernement, on doit observer certaines règles. Tu vas arbitrer ce duel.
arrête, Cuchillo. Enfin quoi, on est trop loin pour se battre au couteau. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est bien toi qui as choisi le couteau. Moi, j'ai choisi le revolver. Fais un pas en avant. Encore 2 pas. Est-ce que ça te va, Cuchillo? Encore un petit peu. À distance de revolver, cette fois. Cette fois, j'ai gagné. À quoi bon prendre des risques? J'ai gagné, c'est évident. Et il y a une très bonne raison. C'est que tu ne tuerais jamais un homme de sang-froid. Pas vrai? Ils sont beaucoup trop, je crois que j'aurai pas suffisamment de couteaux. Cuchillo, défends-moi, Cuchillo! Oh, qu'est-ce que tu fais? Il va conduire le chariot. Emmène-le, pendant ce temps-là, Cuchillo et moi, on s'occupe d'eux. Dolores, fais bien attention à la machine à imprimer, surtout. Tu vas la porter dans la Sierra San Miguel. Hein? Et là, il faudra que tu la remettes personnellement au général Santillane. Et où est-ce qu'on se retrouvera, nous? Mon amour, dans 2 semaines, tu n'auras qu'à aller dans une ville du nom de Ramirez. Là, tu demanderas la place Cuchillo et tu m'y retrouveras. Qu'est-ce que tu racontes? Mon garçon, tu ferais bien de te rappeler que c'est moi qui ai l'argent. Et si tu veux avoir un cheval, une ferme et de quoi manger, il faudra que tu reviennes. Bon, d'accord, maintenant, dépêche-toi, en avant, au galop, au revoir, au galop, au galop! Allez, hue!
Oui, tu avais raison. Jamais je n'aurais eu le courage de te tuer de sang-froid. Tu as bien fait de vouloir agir en traître. Arrangeons-nous pour qu'ils nous poursuivent. Après, nous nous séparons. Moi, je repasse la frontière du Texas. Et toi, est-ce que tu crois pouvoir t'en tirer Oh, moi, ils me suivront pendant des mois. Tu veux parier? Je te parie 3 millions de dollars, moins évidemment les 1000 en lettres d'or que tu as pris sur la presse, hein, Cuchillo? Ah, tu sais, sans quelques dollars, un homme n'a aucune chance d'être libre. Aucune. Tiens, un souvenir. Voilà une belle lettre, je sais. Cassidy! Cassidy! Filons en vitesse! Oh, oh. Aïe!